Le moulin ambassadeur reprend toutes les qualités d'un moulin à meule de pierre Astrea, notamment le principe principal, c'est la mouture à meule de pierre qui permet de garder le germe, les qualités nutritives de la farine en un seul passage, donc peu d'oxydation, très peu d'échauffement, et surtout de dérouler la graine, non pas de l'écraser, mais de la dérouler entre les meules. C'est vraiment la typicité du moulin Astrier, l'invention de Pierre et André Astrier, que nous avons simplement reprise et reproduite, à l'instar d'autres confrères qui fabriquent également des moulins. Donc sur 1 mètre carré, vous avez une grande trémie qui peut recevoir 100 kg de blé, donc vous ne voyez que ça. En dessous, vous avez les meules qui tournent dans un ensemble transparent. Donc vous voyez vraiment les meules tourner avec la farine qui gicle et la farine qui tombe dans un sac qui peut ensuite également être tamisé. Et le pain, évidemment, si le moulin est dans une boulangerie, qui est derrière. Un des avantages de ce moulin est qu'en plus de produire une farine de très haute qualité, on va dire que ça c'est l'argument de base, mais il va le faire de façon très pédagogique. C'est un moulin qui produit de la farine, c'est quand même ce qu'on demande en premier à un moulin, mais c'est un moulin qui donne à voir le fonctionnement de la mouture et le fonctionnement du tamisage. C'est-à-dire qu'on voit le blé qui descend, on voit le blé qui passe entre les meules, la farine qui sort des meules et la farine qui progresse dans la tamiseuse parce qu'il y a une vitre transparente sur la tamiseuse, donc on voit les tamis tourner, et la farine qui va être acheminée dans les sacs via une vis sans fin, toujours dans une goulotte qui est transparente. Donc outre le fait de pouvoir produire une farine d'une qualité donnée, avec une céréale donnée au sein de la boulangerie, donc de prévoir un univers dédié à cela, et une gamme de pain dédiée à cela. C'est également un outil pédagogique, un outil marketing qui attire l'œil, qui hypnotise un peu au même titre que pourrait le faire un feu de bois. Quand vous avez une boulangerie avec un four à bois, si vous voyez la flamme danser dans le foyer derrière le comptoir, c'est un côté hypnotique. Le moulin, c'est la même chose. Vous voyez la meule tourner, vous voyez la farine qui tombe, ça attire, ça interroge, ça questionne, et ça amène également l'artisan à parler de son métier, parler de ses fournisseurs, de ses partenaires, en gros de communiquer sur ce qu'il aime faire, quoi. Un avantage du moulin ambassadeur sur lequel nous avons travaillé, donc en fonction des problématiques que l'on peut rencontrer, pour un moulin qui a vocation d'être sur un lieu de vente, accessible à la clientèle, et donc on contacte également du personnel vendeur dans une boutique, c'est l'aspect silencieux du moulin. Donc la tamiseuse est intégralement silencieuse, le moulin émet un ronron continu, mais qui est maîtrisé notamment avec des plaques de plexiglas qui sont réparties tout autour de la trémie, qui atténuent le bruit un peu continu du moulin, mais qui reste un bruit maîtrisé pour quelques mesures que nous avons fait, inférieur à 80 décibels. Tout est conçu pour vous rendre la tâche facile et permettre un accès aisé au moulin, puisque les problématiques de nettoyage et de mobilité des machines dans une boulangerie ou dans un lieu de vente ou de fabrication, de transformation sont extrêmement importantes. Le moulin ambassadeur s'inscrit clairement dans une optique haut de gamme, de moulin haut de gamme, à la fois par son design, par la qualité des finitions, par la qualité du travail qui est effectué dessus, sur l'accessibilité des réglages, sur la fiabilité du moulin, sa simplicité. C'est dur de faire simple, mais c'est ce que nous sommes arrivés à faire, à mon sens, et pour vraiment proposer une machine haut de gamme, mais dans le sens haut de gamme, haute qualité. Haute qualité de la machine elle-même et haute qualité du produit, à savoir la farine qu'elle permet d'obtenir. Ce travail-là va également stimuler la créativité de l'artisan au travers de gammes spécifiques, au travers de farines, on va dire, un peu plus typées, avec des céréales qui vont avoir des notes ou des accents aromatiques plus marqués, comme par exemple le petit épeautre ou le blé de Corazan. Donc ce moulin-là a pour but, en plus d'être un outil pédagogique pertinent, de stimuler vraiment la créativité de l'artisan, de rendre visible l'ensemble de la filière et pourquoi pas de permettre de nouvelles créations en boulangerie avec des pains spécifiques liés à une variété de blé que l'on va moudre en petite quantité au sein de la boulangerie et toujours de la même façon rendre plus visible le travail des paysans, des meuniers et des boulangers. Si on voulait faire d'autres types de farines, ce qui est donc possible avec ce moulin-là, d'avoir une farine T110, une farine T80, sur différents types de céréales, nous avons conçu une tamiseuse. Là, il y a un travail de recherche et développement qui a pris des années, parce que tamiser de la farine sur moins d'1 mètre de long et 70 cm de large, c'est une prouesse technique. Et donc nous pouvons proposer un ensemble moulin plus tamiseuse sur moins de 2 mètres de long, 1 mètre de large,
qui reproduit l'ensemble de la chaîne de transformation de la graine de blé en farine. Le moulin ambassadeur peut s'adapter à toutes les configurations de boutiques ou de lieux de transformation ou de vente du pain. Nous savons que la place, le mètre carré est vraiment une denrée rare. Donc nous avons travaillé différents types de moulins avec la tamiseuse ou sans la tamiseuse. Grosso modo, le moulin seul, qui va permettre de faire une farine intégrale, donc sans tamisage, prend 1 mètre carré au sol. Une deuxième conception, si on veut un tamisage, serait d'avoir une tamiseuse avec un seul sac. C'est-à-dire que nous avons une tamiseuse qui va mesurer moins d'1 mètre de long à ajouter au moulin, sur moins de 70 cm de large, qui permettra d'obtenir des farines T80, T110, en tout cas tamisées, contrairement à une farine intégrale. Autre possibilité, si vraiment on a un peu plus de place, c'est d'avoir la tamiseuse qui sera prolongée par une rampe d'ensachage pour 4 sacs. Pourquoi 4 sacs? La trémie peut contenir une centaine de kilos de blé, avec un taux d'extraction aux alentours de 80-85%, et tamisée ensuite en T80, T110, ce que l'on voudra, en fonction du tamis que l'on aura choisi dans la tamiseuse.